Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 21 décembre 2025, nous célébrons le 4e dimanche de temps de l'Avent de l'année liturgique A. Chers frères et sœurs, nous voici au seuil de Noël. Ces derniers jours d'attente nous font fixer notre regard sur un mystère qui va s'accomplir dans la plus grande discrétion. Mais quel est l'événement le plus bouleversant de l'histoire du monde? Oui, frères et sœurs, à quelques jours de Noël, la liturgie nous place au cœur du mystère du salut. Comment Dieu sauve-t-il? Dieu sauve non par la force des armées, mais par la puissance d'un petit signe. Les lectures de ce dimanche nous font passer de la promesse à son accomplissement, en nous révélant la manière unique et inattendue dont Dieu agit, non par la force ou le fracas des armes, mais par la fragilité. Dans la fragilité, le silence d'un cœur pur et la petitesse. Le thème est clair. Dieu est avec nous, l'Emmanuel. La promesse du salut s'accomplit non selon nos attentes humaines, mais selon le projet surprenant et miraculeux de Dieu. Avant de commencer cette réflexion sur la lecture de ce dimanche, j'aimerais introduire par cette belle histoire. Un riche marchand visitait une église de campagne à Noël. Il remarqua une simple crèche en bois, usée par le temps, avec des personnages de terre cuite. À côté, une fresque représentait le roi Akaz, entouré des coffres débordants de richesses. Le curé lui dit, « Regardez bien. Akaz avait tous ses trésors, mais il a perdu la paix. Joseph n'avait qu'un rêve et une mission, mais il a protégé le salut du monde. » Le marchand repartit pensif. Noël, ce n'est pas ajouter des ornements, autant pour moi, à notre coffre déjà bien plein, mais faire de notre cœur une demeure assez humble pour recevoir un Dieu qui se donne dans la pauvreté d'une étable. Parfois, le plus grand signe de la présence divine est là où nos yeux humains ne verraient qu'insignifiance. Frères et sœurs, j'aimerais méditer avec vous sur 3 points. Le premier point, le projet de Dieu, où il manifeste sa toute-puissance par un signe miraculeux. Deuxièmement, l'identité de celui qui vient, de l'enfant qui vient, vrai Dieu et vrai homme. Et enfin, il faut accueillir le projet de Dieu à travers l'accueil de l'enfant et par sa mère. Premier point, donc, le projet de Dieu manifester sa toute-puissance par un signe miraculeux. Le projet de Dieu commence souvent là où les solutions humaines s'arrêtent. Premièrement, donc, face à la menace de l'ennemi, Dieu fait une promesse. Dans la première lecture, nous sommes en 735 avant Jésus-Christ. Le roi Akaz est terrifié par une coalition ennemie. Au lieu de s'appuyer sur Dieu, il cherche le salut dans les alliances politiques et militaires douteuses avec la Syrie. C'est le drame de l'homme qui, par peur, préfère ses propres calculs à la confiance en Dieu. Mais Dieu ne l'abandonne pas. Dieu, dans sa patience, lui fait une promesse solennelle. C'est le paradoxe de la foi. Lorsque l'homme se ferme, Dieu ouvre un chemin. La première lecture dit, « Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. » La promesse est claire. Au cœur de la menace, au milieu de l'angoisse et des épreuves, Dieu est présent. Il sera Emmanuel. Il est Emmanuel, Dieu avec nous pour nous sauver. La promesse de Dieu est d'abord une assurance de sa présence agissant dans l'histoire. Au cœur de la menace, Dieu est Emmanuel. Rien n'est hors de sa portée. Dieu est le maître de l'univers, capable de bouleverser l'ordre des choses pour sauver son peuple. Deuxième aspect de ce premier point, Dieu, par un signe miraculeux, accomplit la promesse. Face au refus hypocrite d'Akaz, Dieu prend l'initiative. Il dit, la Vierge enfantera. C'est une proposition impossible selon la nature, une antithèse entre la virginité et la maternité. Ce signe est celui d'une nouveauté radicale. En réunissant ce qui est séparé, Dieu annonce une nouvelle création.
Le miracle n'est pas seulement biologique, il est même spirituel et théologique. Le salut ne vient pas de l'effort de l'homme, mais d'un don gratuit et direct de Dieu. Comme une vierge enfante sans l'apport d'un homme, ainsi Israël vaincra la guerre sans une alliance avec des armées. C'est aussi ainsi que je peux gagner toutes mes batailles si je suis avec Dieu. Il faut tout simplement discerner et comprendre les signes de Dieu. Pour accueillir donc ce signe merveilleux, comme nous l'indique le psaume, il faut quitter nos idoles, nos sécurités humaines, pour retrouver un cœur pur, des mains innocentes, des âmes qui ne sont pas livrées aux idoles. C'est l'impossible rendu possible par la toute-puissance divine. Ce n'est pas un prodige spectaculaire pour impressionner, mais un signe humble et profond qui marque une rupture radicale, l'aube d'une nouvelle création. Par ce signe humble et profond, Dieu révèle sa manière d'agir dans la petitesse, dans la faiblesse assumée pour transformer le monde de l'intérieur. Deuxièmement, l'identité de celui qui vient, l'identité de l'enfant. Il est vrai Dieu et vrai homme. Jésus, vrai Dieu. Ce signe promis prend un nom et un visage, Jésus. Comme l'écrit Saint Paul aux Romains, il est établi selon l'esprit de sainteté dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection. L'enfant de la crèche n'est pas un simple prophète, il est l'Emmanuel, la présence même de Dieu dans notre histoire parmi nous. Sa conception par l'Esprit Saint révélé à Joseph atteste son origine céleste. Il est le Seigneur, celui qui a autorité sur la vie et sur la mort. La parole éternelle faite petit enfant. Jésus est le Dieu avec nous en personne, la présence salvatrice qui vient habiter notre chair. Il est le signe miraculeux, incarné, la parole éternelle faite petit enfant. Mais Jésus aussi, vrai homme. Ce Dieu ne reste pas lointain, mais pour nous sauver, il s'insère dans notre histoire. Il est né de la descendance de David selon la chair. En acceptant de nommer l'enfant Joseph, le fils de David, l'inscrit légalement dans la lignée d'Israël. Jésus a une famille, une généalogie, une humanité réelle. Il est né d'une femme. Cette double identité est le cœur de notre foi. Dieu s'est fait si petit qu'il peut être tenu dans les mains d'un homme, dans les bras d'un homme, afin que l'homme puisse être élevé jusqu'à Dieu. Jésus est pleinement l'un de nous, né d'une femme participant à notre condition humaine, hormis le péché. Il est l'Emmanuel qui connaît nos joies, nos peines, nos combats. En lui, Dieu ne survole pas notre humanité, il l'épouse profondément et totalement. Troisième et dernier point, nous devons accueillir le projet de Dieu et aussi accueillir l'enfant et sa mère. D'abord, comment accueillir le projet de Dieu? Comment répondre à une telle merveille? Le psaume nous met en garde. Il nous demande qui peut gravir la montagne du Seigneur. Il répond, celui qui a le cœur pur et les mains innocentes. Accueillir le projet de Dieu demande une purification intérieure. Il nous faut descendre du piédestal de nos autosuffisances, renoncer aux idoles du monde et de la réussite immédiate pour devenir pauvre en esprit, disponible à l'inouï de Dieu. Joseph est l'antithèse d'Akaz. Là où Akaz calculait, Joseph, lui, l'écoute. Dans le silence de son songe, il entend l'appel à ne pas craindre. Sa justice n'est pas une application froide de la loi, mais une disponibilité intérieure. Frères et sœurs, accueillir le projet de Dieu, c'est accepter comme Joseph de ne pas tout comprendre immédiatement, mais de faire confiance à la parole reçue. C'est passer du doute douloureux à l'obéissance créatrice. Joseph en est le modèle. Homme juste, sa justice n'est pas rigidité, mais fidélité miséricordieuse à la parole de Dieu et écoute. Face au mystère qui le dépasse, qui le transcende, il ne s'obstine pas. Il se tait, prie et se laisse instruire par le songe de l'ange. Accueillir le projet de Dieu en cette fête de Noël, c'est faire ce mouvement de confiance et dire et écouter Dieu qui nous dit « ne crains pas ». Accueillir le projet de Dieu demande une purification du cœur, comme le psaume nous y invite. Il nous faut des mains innocentes, un cœur pur. Quitter nos idoles de contrôle et d'autosuffisance pour devenir pauvres en esprit,
disponible au miracle de Dieu. Deuxième aspect de ce dernier point, accueillir l'enfant et sa mère. Donc, nous accueillons le projet de Dieu à travers l'accueil de l'enfant et sa mère. L'ange dit à Joseph, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Et Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. En accueillant Marie, il accueille le trésor qu'elle porte. Aujourd'hui aussi, accueillir le projet de Dieu signifie concrètement prendre Marie chez soi. Laisser la Vierge nous apprendre la douceur, l'attente et le silence de la foi. C'est aussi prendre l'enfant chez soi, c'est-à-dire faire notre quotidien de nos familles, faire le quotidien de nos familles, de nos vies, souvent éprouver la demeure de l'Emmanuel. Oui, en cette fête de Noël, frères et sœurs, nos familles, nos vies, qui sont souvent éprouvées, doivent devenir demeure de l'Emmanuel. Être une présence qui sauve, accueillir le projet de Dieu, le miracle de Dieu, c'est être une présence qui sauve. Comme Joseph, nous sommes appelés à protéger la vie, soutenir les fragilités et devenir pour nos frères et sœurs des signes que Dieu est véritablement avec nous. Pour nous, à la veille de Noël, accueillir l'enfant et sa mère signifie laisser le Christ trouver une place réelle dans notre quotidien, dans nos décisions, dans nos relations, dans nos projets. Cela signifie aussi accueillir l'Église, notre mère, dans la foi et avec elle tout ce que Dieu place sur notre route, spécialement les plus fragiles, ceux qui, comme Marie et Joseph, sont dans une situation précaire et attendent un geste d'accueil. Je termine par cette belle autre histoire. Dans un service hospitalier à Noël, une infirmière avait installé une petite crèche de papier sur son bureau. Un patient isolé et amer lui lança « Quel enfant peut comprendre ma souffrance ?» Plus tard, cette même infirmière s'assit au chevet de cet homme sans un mot. Elle lui prit simplement la main et resta là dans le silence de la nuit, tandis qu'une veilleuse éclairait doucement la modeste crèche. Le patient, les larmes aux yeux, murmura « C'est étrange, je me sens moins seul. » L'Emmanuel, Dieu avec nous, frères et sœurs, vient parfois dans la fragilité d'une présence qui ne juge pas, qui ne guérit pas tout de suite, mais qui demeure, qui rafraîchit le cœur qui brûle. Noël est là. Il est là dans un cœur qui accueille, dans une main tendue qui devient signe que Dieu est proche. Frères et sœurs, ce dernier dimanche de l'Avent nous place devant le mystère de l'Emmanuel. Dieu accomplit sa promesse non pas en terrassant nos ennemis par la force, mais en venant partager notre condition dans la vulnérabilité d'un nouveau-né. À la veille de cette fête de Noël, ne soyons pas comme le roi Akaz, enfermés dans nos peurs, nos agendas ou nos autosuffisances. Soyons comme Joseph, des hommes et des femmes de silence, d'écoute, d'action juste et de grande foi. Laissons-nous déplacer par la parole de Dieu. Purifions nos cœurs dans le sacrement de la réconciliation et prenons chez nous concrètement celui qui vient nous sauver. Alors, notre Noël ne sera pas seulement un souvenir ou une fête, mais l'expérience vivante que Dieu est avec nous. Et que Dieu avec nous est une présence qui transfigure tout. À nous de lui ouvrir la porte de notre cœur. Viens, Seigneur Emmanuel, habite chez nous, car tu es notre Sauveur. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ, et que Dieu vous bénisse.